Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. Mine de rien, ça va bientôt faire 2 ans, ou alors ça fait déjà 2 ans, je sais pas, mais ça fait dans les environs de 2 ans que j'ai commencé ma collection de Blu-ray et que j'ai commencé par la même occasion à parler de Blu-ray sur la chaîne. La playlist Blu-ray est une des plus remplies de la chaîne, pourquoi? Parce que à chaque fois que j'en achète, je vous les présente. Je parle aussi de Blu-ray sans forcément vous en présenter, hein. Je donne mon avis sur le 4K Ultra HD, je donne mon avis sur le support physique versus dématérialisé, tout ça. J'ai aussi fait un récapitulatif de ma collection, bref, et aujourd'hui, il n'y a pas de Blu-ray, de nouveaux Blu-ray à vous présenter, mais on va quand même parler de Blu-ray, on va parler de ce qui sont pour moi les 10 pièces les plus importantes de ma collection. On perd pas plus de temps, c'est parti. On commence directement avec le film de mon enfance, voilà, directement, c'est pour ça que je l'ai mis à la 10e place, c'est pour ça que je l'ai mis dans le classement. Le coffret, enfin la jaquette, le disque en lui-même, le Blu-ray n'a rien d'extraordinaire, c'est un Blu-ray on va dire normal, d'un film normal, mais justement c'est, comme je l'ai dit, le film de mon enfance, l'un des premiers films, si ce n'est le premier film que j'ai vu de ma vie, et je l'ai revu et revu plein de fois, c'est vraiment un de mes films d'aventure préférés, les Goonies, et encore une fois voilà, c'est un Blu-ray totalement normal, mais le fait d'avoir dans ma collection de Blu-ray sans doute le premier film que j'ai vu de ma vie et que je regardais à l'époque en VHS, ça a fait quand même quelque chose. On continue encore avec un Blu-ray normal, cette fois Imitation Game. Alors je l'ai mis quand même dans le classement pour plusieurs raisons. Déjà pour le film en lui-même qui à mes yeux est vraiment extraordinaire. C'est pas mon film préféré, mais franchement de tous les biopics que j'ai pu voir, c'est un des plus réussis je trouve, et oui, c'est sans doute un de mes préférés. Pour la performance de Benedict Cumberbatch, pour l'histoire en elle-même, pour la musique d'Alexandre Desplat, pour le casting en lui-même, la mise en scène et tout, enfin bref, c'est vraiment un film qui est excellent et que tout le monde doit voir, sur un personnage de l'histoire extrêmement inspirant en plus. Bref, non seulement il y a ça, le film que j'aime beaucoup, et en plus il y a le Blu-ray en elle-même, on va dire, le petit boîtier, coffret en carton déjà ici, qui est assez stylé, donc avec la bandelette Blu-ray en or, couleur or, on va dire, au lieu de la couleur bleue habituelle, et le boîtier qui lui est, enfin la languette est noire, au lieu donc d'être bleu. Donc déjà le boîtier en lui-même est assez original par rapport aux autres, est assez beau, et en plus le film est extraordinaire, donc franchement je suis assez content d'avoir cette pièce dans ma collection, et c'est vraiment une de mes préférées pour le coup. On poursuit cette fois non pas avec un Blu-ray mais avec 3 Blu-ray, puisqu'il s'agit d'une trilogie, la trilogie Expendables, avec les 3 films. Du coup il va y en avoir un 4e bientôt, mais pour l'instant il n'y en a que 3. Et pourquoi j'adore le fait d'avoir ces 3 films en Blu-ray? Bon, déjà parce que j'aime bien la trilogie, honnêtement, c'est vraiment des films que j'aime bien, c'est du film gros bras, action, hardcore, avec des acteurs, enfin voilà, Stallone, Statham, enfin bref. Évidemment que ça plaira pas à tout le monde, moi franchement j'aime bien, même si c'est pas les films les plus aboutis et les plus originaux, pas du tout, hein, que j'ai pu voir. Mais non seulement j'aime bien la trilogie, mais en plus c'est les seuls films que j'ai en steelbook. C'est vraiment les 3 seuls, et en fait j'avais trouvé les 2 premiers le même jour dans la même boutique en steelbook, du coup je les ai pris, et je voulais absolument le 3e en steelbook aussi, histoire de faire la trilogie en steelbook, voilà, ça aurait été stylé, et c'est ce que j'ai fait, je l'ai commandé dans cette version là, et ce qui font que c'est les 3 seuls Blu-ray métalliques que j'ai. Donc voilà, on voit que c'est vraiment les mêmes styles. À l'arrière c'est le même dessin avec un truc en plus à chaque fois. Là on a un crâne et un corbeau, là on a un crâne, un corbeau et un couteau, et là pareil avec un autre couteau il me semble, ouais. Enfin bref, honnêtement c'est loin d'être mes films préférés de ma collection, mais je suis vraiment content d'avoir ces 3 pièces parce que je les trouve encore une fois très stylées, très originales, et même les films en soi je les aime bien, donc voilà. On retourne du côté des Blu-ray totalement normaux avec la ligne verte. Pourquoi est-ce que je mets quand même la ligne verte dans ce classement? Pour la simple et bonne raison qu'il s'agit de mon film préféré all time je pense, et que je suis extrêmement content forcément de pouvoir, quand je le veux, regarder mon film préféré. Si un jour il quitte Netflix, je suis même pas sûr qu'il soit encore sur Netflix, mais imaginons qu'il soit sur Netflix et qu'il quitte Netflix la semaine prochaine, eh bien je pourrais quand même le regarder en Blu-ray, bonne qualité, et voilà, comme c'est mon film préféré et comme je pense que je ne pourrais pas faire sans voir ce film au moins une fois par an, l'avoir dans sa collection, c'est quand même très cool, et je pense que je ne le donnerai ou le vendrai pour rien au monde. Celui-là pour le coup, il m'est tombé des mains d'une manière complètement inattendue, j'étais très content parce que je l'avais pas encore dans ma collection, et en plus, le Blu-ray en lui-même est vraiment original et stylé. C'est celui de Wolverine, le combat de l'immortel, qui, bon déjà il y a le Blu-ray normal forcément dedans, mais il y a aussi le Blu-ray 3D, ce qui me sert à rien parce que j'ai pas d'écran 3D, j'ai pas de lunettes, enfin si j'ai des lunettes mais j'ai pas d'écran 3D et tout, donc ça me sert à rien, mais c'est quand même cool, on sait jamais un jour. Et il y a en plus un disque de bonus
et le boîtier est hyper stylé. Bon, ça c'est pas le boîtier, ça c'est un coffret, ouais, un étui on va dire en plus, brillant avec un reflet, enfin c'est vraiment super beau. Et ça c'est le coffret qui est relativement banal, juste un peu plus gros pour faire rentrer bien sûr tous les disques. Plus film que j'aime bien en soi, hein. C'est loin d'être mon film X-Men préféré mais je l'aime bien. Donc non, franchement je suis super content d'avoir cette pièce dans ma collection et je l'aime vraiment beaucoup. Dans le même style, on a forcément Avatar, qui est un des premiers Blu-ray que je vous ai présenté. Là c'est un petit peu comme pour Wolverine, on a forcément le Blu-ray normal dedans, mais on a aussi le Blu-ray 3D. Et bon, cette fois on n'a pas un disque de bonus mais on a le DVD. L'étui est super stylé puisque bon là c'est pas en reflet, en brillant, mais c'est comme vous pouvez le voir en 3D, comme le film d'ailleurs. Le boîtier par contre c'est exactement le même mais pas en 3D forcément. Et donc non seulement on a toutes ces éditions à la fois, donc Blu-ray, DVD, 3D, on a l'étui super stylé, mais en plus Avatar fait quand même partie largement de mon top 10 et de mes films préférés, donc forcément celui-là non plus je le donnerai pour rien au monde. Ce qui gâche un peu le truc, c'est que comme je l'ai pris en occasion, l'étui est un peu défoncé, mais c'est pas très grave, quoi. Du moment que je peux voir le film, ça me suffit. Évidemment que je vais parler de mes coffrets dans cette vidéo, forcément, et je l'ai toujours pas fait, c'est le premier coffret dont je parle dans cette vidéo, le coffret James Bond que j'ai forcément mis dans le classement pour plusieurs raisons. C'est loin d'être ma saga préférée, honnêtement. Il y a très peu de films que j'estime comme des vraiment excellents films et que je pourrais revoir très souvent. Mais ce sont quand même des films qui, pour la plupart, sont très vieux et qui sont pas forcément trouvables facilement. En plus, il y en a 24, c'est mon coffret, c'est le coffret de ma collection où il y a le plus de films. 24 films dans un coffret, c'est quand même énorme. Il est par ailleurs très stylé, hein, mine de rien, très sobre, mais très stylé. Blanc et noir, les couleurs de James Bond, avec les 6 acteurs. J'ai déjà fait une vidéo sur ce coffret forcément. Et à l'intérieur, voilà les trois boîtiers qui correspondent à 3 périodes différentes de James Bond. Je suis quand même très content de l'avoir. Tout comme cet autre coffret d'une autre saga qui, elle, a une place beaucoup plus grande dans mon cœur, la saga Star Wars forcément. Je pense que c'est le plus beau boîtier de ma collection. Franchement, esthétiquement, vu de l'extérieur, c'est vraiment le plus beau. Avec l'étoile de la mort ici en grand. Le coffret en lui-même qui s'ouvre comme ça. Enfin, franchement, je trouve ça hyper stylé. De l'intérieur aussi d'ailleurs, hein, avec la fameuse lettre de Mark Hamill. Et les 3 trilogies. Enfin non, avec les chiffres romains, enfin bref, c'est super beau. Donc coffret super stylé. Saga que j'aime beaucoup, surtout les 2 trilogies là. Celle-là, on va pas se mentir. Sympa, bon divertissement, mais c'est tout. Il y a un disque de bonus pour chaque film, donc en tout il y a 18 disques dedans. Et pour toutes ces raisons, forcément, je ne peux que mettre ce coffret dans mon classement. C'est une des premières sagas que j'ai vues de ma vie, c'est une de mes préférées, forcément. Pour le coup, je l'ai un peu pris pour rien, entre guillemets, parce que tous les Star Wars sont sur Disney+, et j'ai pas forcément besoin de ce coffret pour voir les Star Wars, puisque les Star Wars ne quitteront jamais Disney+, étant donné que Disney a les droits de Star Wars. Mais bon, c'est pas grave, au moins, imaginons si un jour j'ai une panne de Wi-Fi, je peux quand même regarder les Star Wars. Je pense que beaucoup s'attendaient à ce que je me mette en première position, mais non. Quand même pas. Ça reste franchement une pièce absolument magnifique, monumentale, la plus grosse pièce forcément de ma collection, le plus gros coffret. Il y a quand même 18 films il me semble dedans, ouais. 18 films de Tim Burton qui est mon réalisateur préféré par ailleurs, donc voilà. En plus de ça, je pense que de l'intérieur c'est vraiment le coffret le plus beau. Il se présente sous la forme d'un livre, d'un grand livre, avec un pop-up, avec 2 disques par page. Avec des informations sur le film à chaque fois. Enfin bref, je vous ai fait une vidéo dessus, une vidéo où je vais vous le présenter. C'est vraiment un coffret qui est super stylé, et de l'extérieur et de l'intérieur. Encore une fois, il y a 18 films, ce qui est beaucoup, des films de mon réalisateur préféré, beaucoup de films que j'aime énormément. Évidemment, je le donnerai, je le vendrai pour absolument rien au monde. Je suis extrêmement fier de l'avoir et je le garderai toute ma vie. Mais je l'ai pas mis en première position parce que en première position, il y a, je trouve, encore mieux. En tout cas, de mon point de vue. Je parle évidemment du coffret de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Pourquoi est-ce que je mets ce coffret en première position ? Pour énormément de raisons. Déjà, c'est le premier coffret que j'ai acheté. Vous pouvez aller vérifier les autres coffrets, les Star Wars c'était le deuxième. Voilà, les James Bond et tout, c'est arrivé bien après. C'est le premier coffret Blu-ray que j'ai acheté. À l'intérieur, il y a 3 de mes films préférés, 3 de mes 10 films préférés. À savoir les 3 films du Seigneur des Anneaux qui pour moi sont 3 véritables chefs-d'œuvre incontestablement. Évidemment, c'est ma saga préférée, c'est la meilleure saga de tous les temps. Mais ça, c'est une évidence. Le coffret en lui-même est vraiment beau, avec Frodon, le gros plan sur Frodon et sur l'anneau, l'écriture avec le reflet, voilà, sur toutes les faces d'ailleurs. Même à l'intérieur, c'est vraiment beau. Voilà, on a des photos, on a un livret explicatif, on a énormément de bonus.
Il y a vraiment plusieurs heures de bonus par film. Je les ai tous, j'ai regardé tous les bonus et ça m'a vraiment pris beaucoup de temps. Il y a en plus la masterclass de Peter Jackson dedans, donc une grosse interview. Et ça se présente d'une manière encore une fois hyper stylée, style bouquin, grimoire dans une bibliothèque. En bref, c'est super beau. Ce sont des films parfaits. C'est un coffret que je trouve... J'ai même pas de mots. C'est pour toutes ces raisons que je l'ai mis à la première position et c'est ma pièce préférée de toute ma collection. Si je devais ne garder qu'une seule pièce dans tout ce que j'ai, je garderais bien sûr ce coffret. Mais bien sûr, je suis satisfait de l'ensemble de ma collection que j'améliore, on va dire, que j'agrandis depuis 2 ans. J'adore collectionner des Blu-ray bien sûr, même si ce sont des films que j'aime pas ou des films qui n'ont aucun intérêt comme Dungeon par exemple. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, bref vous connaissez la chanson. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là je vous dis à très bientôt. Salut.